Une fille de ménage, une nounou, arrive nouvellement dans votre maison. Et il y a des phénomènes assez bizarres qui se passent dans la maison. Comme les enfants qui tombent malades. Vous partez tout le temps à l'hôpital. Et c'est à répétition. Le couple même a des problèmes. Ils ne s'entendent plus. Ils discutent par-ci, ils discutent par-là. Et aussi, les appareils qui sont dans la maison se gâtent sans raison. Voilà, j'avais même parlé de ça dans une autre vidéo. La télévision, les électroménagers, tout se gâte. Les tuyaux de seau de scie, le courant se coupe, le courant se gâte. Il y a plein de choses en même temps qui se passent. Madame fait des fausses couches. Les enfants qui étaient assez intelligents à l'école commencent à régresser, c'est-à-dire, vous vous posez des questions. Parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe dans la maison. Et comment savoir si, effectivement, la nounou est sorcière? Parce que ces phénomènes-là peuvent arriver naturellement. Ou ça peut être une autre cause. Pas forcément la nounou. Mais comment savoir si, effectivement, la nounou est sorcière? Le premier point pour vous aujourd'hui, c'est la prière. Quand on prie, on dégage une forte énergie de puissance. C'est parce que vous ne voyez pas autour de vous ce qui se passe quand vous priez. Oui, quand une personne prie, elle dégage une forte énergie de puissance. Alors, votre maison doit être une maison de prière. C'est-à-dire que vous devez prier vous, votre mari, votre femme et les enfants, tous ceux qui habitent dans la maison, avoir un temps dans la semaine où vous priez ensemble. Une maison où on prie régulièrement, une maison où les habitants prient régulièrement, ces personnes-là constituent ce qu'on appelle en spiritualité un égrégore très puissant. Et là où il y a un égrégore très puissant, une personne qui est sorcière, qui est animée par des mauvais esprits, ne peut pas rester. Elle-même va demander à partir. Ah, tonti, vraiment, je ne peux pas rester ici. Mon papa m'a appelé ou ma tante m'a appelé, je dois rentrer au village, je dois partir et tout et tout. Et elle va rentrer, elle va partir. Elle-même, personne ne va lui demander de partir. Voilà. Et même si aujourd'hui, vous pouvez avoir une nounou qui est de la même religion que vous. Dans ce cas-là, vous l'invitez. On ne peut pas forcer quelqu'un. Mais vous l'invitez à prier avec elle. Le soir, comme ça, tu l'appelles, viens, on va prier ensemble. Et vous priez. Vous priez chaque soir. Priez régulièrement avec elle. En le faisant, vous allez adopter une sorte de relation de vous. Et même si la nounou est sorcière, un bon matin, elle viendra vous dire, tonti, je suis sorcière, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Simplement avec la prière. Et ça, c'est quand vous êtes de la même religion que la nounou. Et si, par exemple, vous n'êtes pas de la même religion que la nounou, vous faites vos prières, vous semez, arrangez-vous à ce que la nounou entende les prières. Arrangez-vous à ce qu'elle soit là quand ça se passe. Oui, parce qu'il y a des nounous sorcières, quand on prie, elles disparaissent. Quand on prie, c'est là tu vas la voir, elle est au WC. Quand on prie, c'est là tu vas la voir qu'elle va payer quelque chose à la boutique. Parce qu'elle ne supporte pas la prière. Elle ne supporte pas en fait. Après la prière, il y a une deuxième technique que je vais vous expliquer. C'est de chercher à savoir l'identité spirituelle de la nounou. Comment ça se passe? Le soir avant de dormir, vous finissez votre prière et vous vous couchez sur le lit, sur le dos. Et vous dites, je veux savoir l'identité spirituelle de ma nounou. Vous dites son nom. Je veux savoir l'identité spirituelle de ma nounou 3 fois. Et c'est la dernière chose à laquelle vous allez penser et que vous allez prononcer avant de vous endormir. Vous dormez. Vous faites ça pendant au moins 7 jours. Pendant les 7 jours, vous faites pareil. Et je vous assure, vous allez avoir la réponse à votre question. Parce que quand on pose une question à l'univers, quand on pose une question à Dieu, il répond toujours, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être la servante elle-même qui viendra dire à tonton, je suis sorcière. Elle viendra elle-même se confesser. Ça peut être vos enfants qui vont dire quelque chose.
Ça peut être un passant dans la rue qui ne vous connaît pas, qui va vous arrêter et vous dire, madame, monsieur, voilà, vous avez une dame chez vous, voilà, 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 voilà. Et le monsieur va partir, disparaître. Ça peut être une révélation que vous allez recevoir à l'église ou à la mosquée ou quelque part d'autre. Mais ce qui est sûr, vous aurez la révélation, vous aurez une réponse à cette question. Si elle est sorcière, on vous le dira. S'il n'y a rien aussi, on vous le dira. Et si elle est possédée peut-être par un esprit, par un djinn qui la fatigue, tout ça, vous aurez vous aurez la réponse à la question. Deuxième point, les encens. Les encens de désenvoûtement, les encens contre la sorcellerie dégagent une odeur assez forte qui repousse les sorciers, qui repousse les esprits mauvais. Alors, achetez des encens que vous allez encenser toute la maison, c'est-à-dire au salon, c'est-à-dire dans les douches, dans la cuisine, sur la terrasse, à l'entrée de la maison où il y a le miroir et tout. Il faudra mettre l'encens dans la maison au moins pendant 7 jours. Et la nounou qui est sorcière ne pourra pas être là pendant qu'il y a l'encens. Elle va chercher à partir, ça c'est clair, parce que l'encens dévoile beaucoup de choses. Non seulement ça purifie, mais aussi ça permet que tout ce qui est négativité parte. Et donc si elle est véritablement sorcière, elle va chercher à partir d'elle-même. Aussi, il y a ce qu'on appelle les feuilles de basilic africain et les feuilles de l'aloès. Quand vous plantez l'aloès dans votre maison, ça repousse les sorciers. Voilà, il y a une série d'aloès. Quand tu plantes ça dans ta maison, ça repousse carrément les sorciers. C'est-à-dire que la personne ne va pas faire long feu dans votre maison. Pareil pour les feuilles de basilic. Vous achetez les feuilles de basilic au marché, dites basilic africain parce qu'il y a deux sortes de basilic. Vous prenez les feuilles de basilic que vous allez mettre aux 4 coins de votre maison. Aux 4 coins de votre... Même dans la chambre où elle dort, vous mettez sur 4 coins de la chambre. Voilà. Et quand les basilics vont sécher, vous les ramassez, vous les jetez et vous mettez encore d'autres basilics là-bas. Avec un peu de sel. Sel gros grain. Vous mettez ça aux 4 coins. Et même dans sa chambre où elle dort. Si elle est sorcière, elle viendra avouer et elle va partir. Le dernier point, c'est un vêtement. Vous allez acheter une robe blanche, un boubou blanc ou un chemisier blanc, voilà, que vous allez offrir à votre nounou. Oui. Et avant de l'offrir, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez dans la chambre, vous priez, vous faites votre prière, vous sanctifiez le vêtement. Et ensuite, vous dites, toi, dites son nom, par exemple, si elle s'appelle Alice, tu dis Alice, si tu es venue dans cette maison pour m'apporter du bonheur, du bienfait à moi, mes enfants et à toute ma famille, tu es la bienvenue. Que toutes mes bénédictions t'accompagnent dans ton travail et dans ta vie. Mais si jamais tu es venu chez moi en mission, tu es venu chez moi pour me faire du mal à moi et à mes enfants, que tous les plans que tu as prévus échouent. Que tous les plans que tu as prévus échouent. Moi, je ne fais pas de retour à l'envoyeur, donc je ne vais pas vous dire, dites que ça retourne contre toi, non. Mais tu dis simplement que tous les plans, la mission que tu es venu faire, là, que ça échoue. Si tu es chrétien, tu dis au nom de Jésus. Tu n'es pas chrétien, tu dis au nom de Allah ou au nom de... Je ne sais pas. Mais que ça échoue. Et tu lui donnes le boubou cadeau et tu lui dis ça, c'est un cadeau que je t'ai fait. Parce qu'on ne vous enseigne pas souvent sur le symbole, la symbolique de tous ces éléments-là. Le boubou blanc, l'habit blanc, le riz, tout ça. Chaque élément que je vous dis chaque jour, chaque élément a ses principes spirituels. On en parlera une fois. Mais vous lui donnez cadeau et remarquez bien, si elle va porter l'habit, si elle ne porte jamais l'habit, c'est bizarre. Mais dès qu'elle va mettre l'habit, si elle est véritablement sorcière, elle va demander à partir. Pour conclure, n'oubliez pas une chose. Quand vous prenez une nounou, une cuisinière, une servante, c'est pour lui confier, on peut dire, votre vie. Parce que vous lui confiez les enfants. Vous lui confiez votre nourriture. Vous lui confiez votre maison, votre intimité, votre chambre. Alors c'est très important de faire un bon choix des servantes, de nos employés de maison, même du gardien. Il est très, très, très important. On ne se lève pas comme ça un matin pour dire je cherche une nounou, envoie-moi une nounou. Elle commence. Non. Le même jour
ou vous avez déjà projeté d'aller chercher une nounou, mettez-vous en prière. Mettez-vous en prière pour faire le bon choix. Et quand elle vient, mettez-vous encore en prière, au moins 21 jours. Au moins 21 jours. Parce que c'est votre vie que vous lui confiez. Faites très attention. J'ai une amie qui est très cartésien, qui ne croit pas en ce genre de choses-là. Mais hier, on s'est assis ensemble. Ce qu'il m'a expliqué de la nounou qu'il a eue, il dit que c'était une personne qui lui avait expliqué. Il n'allait jamais dire que c'est vrai. Mais lui-même, il a vécu. Et ce qu'il a vécu, c'est comme un film en fait. C'est comme un film. C'est catastrophique et ça a été traumatisant pour toute la famille, je vous dis. Donc, ne soyez pas des pompiers. Quand ça chauffe, on court à éteindre le feu. Au contraire, soyez prévoyants. Soyez très prévoyants avec les nounous. Voilà, je ne dis pas que toutes les nounous sont pareilles. Il y a des nounous qui sont tellement adorables, qui sont bien. Voilà, priez avec elles surtout et aidez-les. Il y en a par contre qui ne sont pas sorcières, mais elles sont peut-être possédées par des esprits. Celles-là, elles ont besoin quand même de délivrance, elles ont besoin qu'on les aide. Voilà. Il y a des nounous qui viennent en mission. Voilà, elle est sorcière, elle vient travailler. Mais vous-même, dans votre famille, il y a certaines personnes qui veulent vous faire du mal en sorcellerie. Donc, la nounou devient automatiquement un canal. Ça veut dire que même si elle n'est pas venue vous faire du mal, elle est venue en tant que nounou normalement. Mais comme c'est une sorcière, comme elle est dans le même camp peut-être que les parents passent par elle pour être une ouverture, un canal. Ça veut dire que par elle, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Ils lui diront, fais ceci, fais cela. Et elle va le faire. Quand on va lui demander, mais pourquoi tu le fais? Puisque toi et moi, on ne se connaît pas quelque part. Mais pourquoi est-ce que tu viens gâcher ma vie ici? Elle va te dire qu'en fait, c'est ta grand-mère qui est au village qui m'envoie, ou c'est ton grand-père, ou même c'est tel oncle qui m'a dit de le faire parce qu'il est venu me voir ici.